Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers téléspectateurs, bienvenue à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde, à un nouvel épisode de notre programme d'études quotidien Toute la Bible. Nous étudions toujours l'évangile de Luc, nous sommes arrivés au chapitre 9. Je vous encourage à prendre vos Bibles et à suivre avec nous lors de l'étude, et si vous avez des questions que vous voudriez poser, envoyez-les-nous et par la grâce de Dieu, nous essayerons d'y répondre. Laissez-moi, au début de l'épisode, accueillir mon invité qui nous honore au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Merci Youssef. beaucoup, frère Riyad. C'est toujours un Que honneur. Dieu vous bénisse. Nous accueillons aussi nos invités, soyez les bienvenus. Frère Youssef, quelles sont les idées principales dans le chapitre 9 ? Eh bien, il y a au moins 7 idées principales. Dans les premiers versets, nous voyons qu'il a envoyé les 12, et puis à partir du verset 7, nous voyons la perplexité d'Hérode. À partir du verset 10, nous voyons le miracle le plus populaire quand il a nourri les 5000 hommes. Après cela, à partir du verset 18, la confession de Pierre au Christ et les paroles que le Christ a dites après cela à propos de l'importance de le suivre et du prix d'être disciple. Et plus tard, dans le verset 28, nous avons l'histoire de la transfiguration. Et puis ensuite, dans le verset 37, nous voyons la guérison de l'enfant avec l'esprit mauvais. Ensuite, à partir du milieu du verset 43, nous voyons les événements sur le chemin de la croix, qui nous parlent de quelques idées que le Christ a dites à ses disciples en chemin, lorsqu'approchèrent les jours où ils devaient être enlevés du monde, et en chemin, il y avait des conversations qui se passaient entre eux. Parfait. La première idée est dans les versets 1 à 6, et ces versets parlent de l'envoi des 12. Oui. Je voudrais votre commentaire de votre part, parlez-nous de cela. Est-ce là le seul envoi dans l'évangile de Luc, ou y en avait-il d'autres ? Quelle est la différence entre cet envoi, son type, son but et son intention, et les autres envois ? Eh bien, nous lirons à propos d'au moins un autre envoi dans le chapitre 10. Il a envoyé 70 autres. Cela nous montre qu'il y avait beaucoup de travail, et cela vaut aujourd'hui aussi. Le travail du Seigneur est très grand et nécessite des ouvriers. Nous nous rappelons ce que le Seigneur a dit avant cet envoi d'après Matthieu. Il a dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Et c'est le cas jusqu'à aujourd'hui. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais remarquez que quand il les a envoyés, la Bible dit « il a rassemblé ». Donc l'appel vient du Seigneur. Et il leur a donné puissance et autorité. Non seulement les appelle-t-il, mais il leur donne puissance et autorité. Et puis enfin, il les a envoyés. Alors nous devons faire ce que le prophète Ésaïe avait fait avant quand il a dit « Me voici, envoie-moi ». Donc l'appel vient en premier, Oui. ensuite il pourvoit la puissance divine, Très et bien. après cela nous avons la mission. Très bien. Quelle est la différence entre cette mission et la mission dans le chapitre 10 ? Cette mission est pour les 70 parce que, comme nous l'avons dit, il y avait tellement à faire que les 12 n'ont pas pu tout accomplir. Nous verrons qu'ils sont revenus dans ce chapitre-là. Verset 10, les apôtres racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Et on dirait que le Seigneur a senti que cette mission nécessite plus d'ouvriers, donc il a envoyé 70 de plus. Et certains font une comparaison entre la mission des 12 et la mission des 70 avec ce que nous lisons à la fin du livre de l'Exode au chapitre 15. Lorsqu'ils sont arrivés à Élim, où il y avait 12 puits d'eau et 70 palmiers. Donc ils considèrent les 12 puits et les 70 palmiers une image des 12 apôtres, ensuite des 70 disciples. C'est bon de lier les livres de la Bible l'un à l'autre. Oui, Après cette mission, tout le monde a sûrement Oui. entendu la bonne nouvelle. Elle est arrivée à tous. Oui. La nouvelle est arrivée à Hérode. Oui. Il nous dit dans les versets 7 jusqu'à 9, Hérode le tétrarque entendit parler de tout ce qui se passait. Il ne savait que penser, car les uns disaient que Jean était ressuscité. Pourquoi était-il perplexe et qu'est-ce que cela a à voir avec Jean ? Bien sûr, cela n'a rien à voir avec Jean parce que Jean était déjà mort. Et en plus, quand Jean était toujours en vie, il n'a accompli aucun signe, comme nous le comprenons de Jean chapitre 10. Mais c'est la conscience qui est lourde. Nous savons très bien que Hérode a décapité Jean-Baptiste, et il devait avoir des cauchemars la nuit. Et en fait, la personne, spécialement quand il s'agit de crimes de meurtre, le plus grand ennemi de l'homme est sa conscience. Elle le torture. Elle ne le laisse pas tranquille du tout.
Et ce que nous voyons dans le verset 9 nous attire l'attention. Il dit que Hérode cherchait à voir Jésus, mais le Seigneur n'a pas accompli son désir. Alors que nous lisons à propos d'une autre personne dans l'évangile de Luc, chapitre 19, et c'est Zachée. Il cherchait à voir qui était Jésus. Le Christ ne lui a pas juste donné cela, mais il est aussi entré chez lui et lui a dit « Il faut que j'entre aujourd'hui, que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Dans le verset 10, il nous dit à qui les apôtres ont donné un compte-rendu de leur mission. Il dit à leur retour, les apôtres racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait et les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Pouvez-vous nous donner votre commentaire moral pour quiconque sert? À qui devons-nous rendre compte? Eh bien, comme nous le comprenons d'ici, ils ont pris les ordres pour leur mission de lui, du Christ. Et quand ils sont retournés chez le Christ. Ils lui ont dit tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Et cela est une leçon pour celui qui sert, c'est-à-dire la mission. Vous ne l'apprenez de personne, ni même de vous-même, mais vous l'apprenez du Seigneur. Et ensuite, à la fin de la mission, quand vous revenez avec le rapport, ne le présentez pas à une organisation ou à un homme. Retournez chez le Seigneur et dites-lui ce que vous avez fait dans votre mission. Merci beaucoup, nous ferons une pause, puis nous reviendrons pour une question. Nous savons que les miracles que le Seigneur Jésus a faits ne sont pas juste pour combler les besoins ni pour guérir des maladies, mais ils avaient aussi un sens et un but spirituel. Quel est le sens spirituel du miracle qu'il a fait pour nourrir les 5000 hommes? À vous, frère Youssef. Nous remarquons que ceci est le seul miracle qui a été mentionné dans les 4 évangiles. Il a été mentionné dans Matthieu 14, et dans Marc chapitre 8, et dans Luc chapitre 9, et Jean chapitre 6. Pourquoi est-il mentionné dans les 4 évangiles? Parce qu'en fait, il nous parle de la gloire du Christ comme mentionné dans les 4 évangiles. C'est-à-dire, nous nous rappelons dans Jean 6, à la vue du signe miraculeux que Jésus avait fait, ces gens disaient « Cet homme est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Donc il a révélé qu'il était prophète. Et aussi, nous lisons que les gens voulaient l'enlever et le faire roi. Mais il s'est retiré sur la montagne seul, c'est dans Jean 6, et donc il a révélé qu'il était roi. En plus, il a montré qu'il était l'homme miséricordieux, plein de compassion, qui était compatissant envers les gens qui avaient besoin de nourriture. Et enfin, ce miracle a révélé que Jésus était Dieu, manifesté dans la chair, parce qu'il a fait quelque chose à partir de rien. Je veux dire, quand le Seigneur guérit quelqu'un, il le rend complet, comme il l'était avant, il ramène les choses à leur état d'origine. Mais là, il a fait quelque chose qui n'existait pas avant, lorsque nous lisons que 12 paniers sont restés. Et pour comprendre vraiment le sens de ce miracle, nous devons aller à l'évangile de Jean, qui a appelé ce miracle-là un signe. Et un signe a toujours un sens et une signification. Et dans Jean 6, le reste du chapitre nous dit de travailler non pas pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera. Lorsque le Christ est venu et est descendu du ciel sur la terre, il est ce pain. Et lorsqu'il est monté sur la croix, lorsqu'il est mort pour nous, c'est ça le pain que je donnerai. C'est mon corps que je donnerai pour la vie du monde. Ensuite, que diriez-vous si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant? De cela, nous comprenons la signification de ce miracle, le Christ qui est venu et qui est mort et qui est monté là où il était auparavant. Et celui qui se nourrit de ces idées, de ces vérités que j'ai mentionnées, se nourrit de la personne du Christ qui est venu, qui s'est offert sur la croix et qui est monté au ciel, recevra certainement la vie éternelle. Très bien. Et le poisson représente toujours la résurrection, le fait de sortir de l'eau. La résurrection. Donc la mort de Christ et la résurrection de Christ. D'accord, merci. Il nous dit dans le verset 18, « Un jour, Jésus priait à l'écart et ses disciples étaient avec lui. Il leur posa cette question, « Qui suis-je d'après les foules ?» Ils répondirent, d'après les uns, Jean-Baptiste, d'après certains, Élie, d'après d'autres, un des prophètes d'autrefois qui est ressuscité. Et d'après vous, qui suis-je? Leur demanda-t-il. Pierre répondit, le Messie de Dieu. Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens,
par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd ou se détruit lui-même? En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu. » Je voudrais votre commentaire sur qui Christ est d'après la question de Christ concernant lui-même et les réponses qu'il a obtenues. Eh bien, nous remarquons dans le verset 18 que le Christ, à ce moment-là, priait, et c'était la 4e fois qu'il priait, d'après cet évangile dans lequel il a été mentionné que le Christ a prié 7 fois. Ensuite, il a posé sa question, que j'appelle la question des questions, la plus importante. Il est possible que vous ayez une grande connaissance sur beaucoup de choses, mais si vous ne connaissez pas le Christ, alors vous ne connaissez rien. Et c'est pour cela que le Christ a demandé « Qui suis-je d'après les foules ?» Et la réponse des gens en général était que Jésus était l'un des prophètes. Et jusqu'à aujourd'hui, nous trouvons qu'un grand nombre de gens disent du Christ qu'il est juste l'un des prophètes. Mais en réalité, lorsque Pierre a répondu et a dit « Tu es le Messie de Dieu », ici le sens du mot « Messie de Dieu » est que la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Il ne vient pas juste dire « Ainsi dit le Seigneur », mais il dit « Je prends plaisir à faire ta volonté, Seigneur ». Tous les prophètes, si je peux vraiment le dire, ont apporté de l'eau. Et l'eau est le symbole de la parole de Dieu, et les prophètes ont dit « Ainsi dit le Seigneur ». Le Christ n'a pas juste présenté l'eau, d'après la première épître de Jean, chapitre 5, mais il est celui qui a offert l'eau et le sang. Donc le Christ est le seul qui s'est offert lui-même en sacrifice. La volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Et c'est pour cela que celle-ci est la bonne réponse. Le fait de savoir qu'il est uniquement l'un des prophètes ne vous aidera pas du tout, mais savoir qu'il est le Messie de Dieu et que la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire, qu'il a été livré à cause de nos offenses et ressuscité pour votre justification, c'est ce qui vous donne la bénédiction véritable. Christ faisait toujours un lien entre les deux informations. La première concerne qui Christ est, la seconde concerne ce que Christ fera. Oui. Et vous dites toujours que cette question se répète jusqu'à maintenant. Qui est Christ? Oui. Pas l'un des prophètes, mais il est le Christ de Dieu. C'est vrai. Après cela, il nous a dit ce que le Fils de Dieu fera, ce que son œuvre sera. Est-ce qu'il fera juste des miracles et laissera ensuite la terre, sans aller sur la croix, ou doit-il venir d'eau et de sang? Où dit-il qu'il doit venir par le sang? Je veux dire, où dit-il qu'il doit aller sur la croix? Eh bien, en fait, le sujet principal est la croix du Christ. Eh bien, en réalité, même si le Christ est venu faire le double des miracles et des signes qu'il avait fait, il a fait tellement de miracles devant eux, comme il nous le dit dans Jean 12. Mais ce n'est pas pour cette raison-là que le Christ est venu, mais le Christ est venu afin de mourir à notre place. Les gens ne comprenaient pas que le Christ allait mourir, mais par exemple, dans le verset 22, il a dit ces paroles, « Il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort, et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et quand nous arrivons à la transfiguration, après cela, nous voyons que le sujet de la conversation sur la montagne de la transfiguration avec Moïse et Élie n'était pas en fait son entrée à Jérusalem, mais le sujet était plutôt de sa sortie qu'il allait accomplir à Jérusalem. Et cela veut dire l'œuvre de la croix. Donc le but de l'incarnation n'était pas juste de faire des miracles. Il n'avait pas besoin de venir du ciel pour faire des miracles. Il aurait pu faire cela alors qu'il était au ciel. Mais il devait aller sur la croix. Après avoir parlé de la croix, il a parlé de le suivre. Quel est le prix pour ceux qui le suivraient? Eh bien, pour lui, il devait aller à la croix. Et pour ceux qui le suivent aussi, ils avaient la croix devant eux. Et c'est clair, dans le passage, par exemple, à partir du verset 23, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Cela veut dire être prêt tous les jours à devenir martyr. Prendre la croix signifie quitter cette vie, car la vie n'est plus importante pour vous, car vous portez la croix afin d'être crucifié dessus. Et vous faites cela tous les jours, ce qui veut dire que vous en avez fini avec cette vie. Mais celui qui veut sauver sa vie en fouillant ce genre de mort, la mort du martyr,
le résultat sera qu'il perdra son éternité. Quelqu'un avait dit « Ce n'est pas sottise de donner ce qu'on ne peut pas garder, afin d'obtenir ou de gagner ce qu'on ne peut pas perdre. » Je voudrais votre commentaire sur une phrase dans le verset 26. En effet, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire, dans celle du Père et des saints anges. De quelle perspective de gloire parlait Jésus quand il parlait de lui-même? Qui est Christ d'après ces paroles ici? Eh bien, lorsqu'il dit, au verset 26, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire », est-ce que l'homme, en général, a de la gloire? Pas du tout. Toute sa gloire est comme la fleur des champs. C'est vrai. Mais le Fils de l'homme, comme nous le voyons par exemple dans Daniel chapitre 7, verset 14, on lui a donné la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue. Le Fils de l'homme est un nom qui indique non seulement l'humanité du Christ, bien sûr, il indique cela, mais il montre aussi la divinité du Christ. Les versets 28 à 36 nous expliquent et nous décrivent une scène glorieuse sur le mont de la Transfiguration. Quand Jésus était là avec Pierre, Jean et Jacques, il a été transfiguré devant eux, ils ont eu un aperçu de la gloire et Moïse et Élie leur sont apparus. Pouvez-vous nous décrire cette histoire? De quel événement parle-t-il? Alors cette histoire nous montre une future image, un aperçu de ce qui arrivera lorsque le Christ régnera. Le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père. Et quelle sera l'image en ce temps-là? Eh bien, il y aura deux cercles, le cercle céleste et le cercle Vous voulez dire terrestre. dans le royaume millénaire? Dans le royaume millénaire, Très bien. dans le règne du Christ pendant 1000 ans. Il y aura donc un domaine céleste que le Christ a appelé dans Matthieu chapitre 13 le royaume des cieux. Et un autre domaine qui est terrestre que le Christ a aussi appelé dans Matthieu 13 le royaume du Fils de l'homme. Et beaucoup de gens se confondent. Ils disent qu'après être montés au ciel, nous descendrons régner sur la terre. En fait, nous régnerons sur la terre, mais à partir du domaine céleste. C'est le royaume du Père, dont nous voyons l'image représentée par Moïse et Élie. Le Christ est dans sa gloire, sa face brille comme le soleil. Moïse et Élie apparaissent avec lui dans la gloire, une image du peuple céleste. Moïse représente pour nous ceux qui sont morts et ressuscités. Élie est pour nous l'image de ceux qui seront pris sans goûter à la mort. Donc quand le Christ régnera, il y aura le domaine du royaume du Père qui comprend deux groupes, ceux qui ont été ressuscités et ceux qui ont été changés. Mais il y a aussi un domaine terrestre représenté par Pierre, Jacques et Jean. Avec leur corps terrestre, la preuve est qu'ils étaient fatigués et avaient sommeil. Donc le fait qu'ils ont dormi prouve que leurs corps étaient normaux comme les nôtres. Ils n'ont pas subi un changement, ils n'ont pas changé. Et c'est le domaine du royaume du Fils de l'homme, dont la Bible dit que le Fils de l'homme arrachera de son royaume tous les pièges et ceux qui commettent le mal. Quels sont les aspects de la gloire de Christ qui sont apparus sur le mont de la Transfiguration? Non seulement sa gloire royale dans le futur, il y a d'autres types de gloire. Parlez-nous-en. Eh bien, sa gloire morale est aussi apparue, parce que nous lisons ici que Jésus priait. Moral, donc l'homme parfait qui Oui, prie. l'homme parfait, sa gloire que nous avons vue quand il est venu, plein de grâce et de vérité. Et ici, nous voyons un homme qui fait confiance à Dieu et qui prie. Et comme nous l'avons dit avant dans l'évangile de Luc, nous lisons 7 fois que le Christ a prié. Et dans la scène de la transfiguration, nous lisons en fait à propos de la 5e fois où Jésus était en train de prier. Merci, nous ferons une pause, puis nous reviendrons pour une question. À partir du verset 37, nous voyons que les disciples n'ont pas pu chasser le démon de l'enfant, bien que le Seigneur, au début du chapitre, leur ait donné la puissance de chasser les démons. Quelle était la raison? À vous, frère Youssef. Le Christ a révélé la raison dans l'évangile de Matthieu au chapitre 17. Ils lui ont demandé, plus tard à la maison, pourquoi ne pouvions-nous pas le sortir? Et la réponse de Jésus était, c'est à cause de votre manque de foi. Le fait que nous avons reçu à un moment donné la puissance de Dieu, ceci ne veut pas dire que nous pouvons vivre sans lui, nous n'avons pas besoin de lui. La foi veut dire la communication. Cela veut dire le lien instantané entre nous et Dieu. Quelqu'un avait dit, la locomotive est là et les wagons sont là. Alors pourquoi ne marche-t-il pas? Parce que le lien entre la locomotive et les wagons est brisé.
Le lien entre nous et le Christ est la foi. Et lorsqu'il n'y a pas de foi en nous, à ce moment-là, la puissance du Christ ne s'étend pas vers nous. Merci beaucoup. Les versets 46 à 50. Le verset 46, ils eurent une discussion entre eux pour savoir lequel parmi eux était le plus grand. Ils se préoccupaient de qui serait le plus grand. Comment Christ a-t-il répondu? Eh bien, vous remarquerez que l'orgueil est une plaie cachée et une plaie maudite qui afflige l'homme. Combien notre Seigneur déteste l'orgueil? Le Christ avait parlé de sa croix et du prix de le suivre, c'est de se renier soi-même. Mais c'est quelque chose de si difficile. Je me souviens que saint Augustin a dit ceci: l'orgueil était le premier péché commis par l'homme, et il veut dire dans le jardin d'Éden, et sera aussi le dernier péché vaincu par le saint. C'est-à-dire le saint, même après être monté au 3e ciel et être descendu, peut tomber dans l'orgueil. Et ici, nous voyons les disciples. Maintenant, vous êtes en train de citer Paul. Exactement, je Très suis bien. en train de citer Paul. Très bien. Ici, nous voyons que les disciples se demandent qui d'entre eux serait le plus grand, bien que le Christ soit avec eux. L'apogée de l'humilité, il leur a dit « Laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur. » Mais comme je l'avais dit, l'orgueil est le péché qui s'accroche forcément à l'homme. Très bien. Dans le verset 51, lorsque approchèrent les jours où il devait être enlevé du monde, Jésus prit la décision de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un village samaritain pour lui préparer un logement. Mais on refusa de l'accueillir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Quel était le résultat? Ils ne l'ont pas accepté. Ce problème a rendu furieux ceux qui étaient avec lui. Qu'ont-ils demandé et qu'était la réponse de Christ? Oui, eh bien, ils ont pensé que, puisque le Christ allait à Jérusalem, et bien sûr, tout ce qu'ils pensaient était que le Christ irait à Jérusalem pour établir son royaume. Alors qui donc sont ces Samaritains qui n'ont pas permis à ce grand roi de passer pour aller à Jérusalem? Les Samaritains ne l'ont pas reçu parce qu'ils se dirigeaient vers Jérusalem. Donc bien sûr, les fils du tonnerre n'ont pas bien pris cela. C'était difficile pour Jean et Jacques d'avaler cela. Alors ils lui dirent « Ordonne-nous de faire comme Élie a fait. Es-tu moindre qu'Élie, Seigneur? Amenons le feu du ciel pour brûler ce pays et le peuple qui y est. » Mais Jésus les a réprimandés et leur a dit « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. En effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » La dernière partie du chapitre, à partir du verset 57, nous parle du coup de le suivre. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre « Suis-moi. » Il répondit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » Mais Jésus lui dit « Laisse les morts enterrer leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord faire mes adieux à ceux de ma maison. » Jésus lui répondit « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » 3 types de personnes nous montrent ce que sont les vrais disciples et les dangers de ne pas suivre Christ. Expliquez-nous ce que sont les disciples à travers ces 3 images. Eh bien, nous remarquons 3 problèmes chez les gens qui veulent suivre le Christ. Le premier problème est qu'il y a des gens qui le suivent parce qu'ils veulent des gains matériels. Ils veulent gagner, c'est le premier. Alors le Christ dit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer la tête. Alors si je décide de le suivre, qu'est-ce que j'obtiens sur la terre? Toute honte et douleur et persécution et souffrance. Mais par contre, qu'est-ce qui arrivera après au ciel? Toute gloire et grâce et joie et plaisir. » Alors c'est ça le premier obstacle. Le second obstacle est l'ordre des priorités. Je suivrai le Seigneur. Mais est-ce que le Seigneur est premier pour moi ou est-il second? Dieu n'accepte pas d'être numéro 2. Alors il est soit Seigneur de tout et de tous, ou bien il n'est pas Seigneur du tout. C'est le deuxième problème. Donc le premier était le suivre pour obtenir ou gagner quelque chose. Le second est de placer mal les priorités. Il y a aussi une 3e leçon que nous apprenons des 2 dernières personnes. Est-ce que les relations de famille nous arrêtent? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont laissé les relations de famille les arrêter. Et c'est bien sûr un piège sérieux. Alors nous devons toujours mettre le Christ à la première place. Merci Frère Youssef, nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Révisons-le avec nos invités.
Qu'avons-nous appris de l'épisode d'aujourd'hui? Nous avons vu qu'il y a des miracles que Christ a faits pour une raison spécifique. L'un d'eux est le fait de nourrir les 5000 personnes. Et pour comprendre ce miracle, nous devons revenir aux 4 évangiles qui montrent les gloires de Christ. Donc, il montre qu'il est le prophète et le roi, et qu'il peut être miséricordieux et guérir. Mais il montre aussi qu'il est Dieu qui s'est incarné dans la chair. La première mission que le Seigneur a donnée aux disciples est dans le chapitre 9, il a envoyé 12 disciples. Et dans le chapitre 10, il a envoyé 70 disciples parce que la récolte était grande, mais les ouvriers étaient peu nombreux. Nous avons aussi lu que le Seigneur a appelé les disciples et leur a donné la puissance et ensuite il les a envoyés. Nous prenons notre mission du Seigneur et nous retournons à lui avec un rapport du ministère. Nous avons vu que le coup de suivre le Seigneur est de prendre la croix tous les jours, d'être prêt à être martyr. La vie n'est pas importante, étroite est la porte, resserrez le chemin, et il y en a peu qui les trouvent. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, Frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Chers téléspectateurs, il y a une question à laquelle nous devons répondre honnêtement et logiquement, et nous nous basons sur la révélation divine. Pourquoi Christ est-il venu à ce monde? Est-il venu juste pour faire des miracles? Est-ce que l'accomplissement des miracles nécessite que Dieu vienne dans la chair, dans ce monde? N'était-il pas possible que Dieu, étant sans limite et omnipotent, fasse les miracles alors qu'il est au ciel? Pourquoi alors Dieu s'est-il manifesté dans la chair? Pourquoi a-t-il pris forme humaine et a-t-il vécu parmi nous? Pourquoi Christ est-il venu? Christ est venu pour montrer une vie qui est différente de la vie humaine. C'est la vie éternelle. La vie éternelle qui était avec le Père et qui est apparue. Dans sa personne unique, la perfection s'est manifestée. Christ a montré une merveilleuse perfection et a révélé la beauté de la perfection. Il était la seule personne unique et sans défaut. Il est venu non seulement pour se montrer dans cette vie, mais aussi pour aller sur la croix dans son corps. Et là, il a accompli le but de Dieu, a accompli la volonté de Dieu. Donc la volonté divine était que Christ doit aller sur la croix et goûter à la mort par la grâce de Dieu pour tout homme. C'est Christ et c'est là la vraie foi qui est associée avec la personne de Christ. Chers téléspectateurs, nous nous reverrons dans le prochain épisode. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.